Merci. Alors, je vous demanderai de vous lever debout pendant une répétition. Merci, vous s'asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 11 septembre en modèle réduit. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. 3.2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois d'août 2023. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation de paiement des comptes du mois d'août 2023. 5.2, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, volet primo 2023, volet 1.2. 5.3, demande d'aide financière au fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Pont-Neuf, le FSPS, pour la réalisation d'un plan directeur 2.0 de développement au parc régional de l'embouchure de la rivière Jean-Cartier. Point numéro 6, législation et greffe 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances de conseil tenues les 14 et 28 août dernier. 6.2, désignation d'un procureur suppléant à la Cour municipale commune de Donnacona. Numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat de service professionnel pour la réalisation du plan directeur 2.0, le développement du parc régional de l'embouchure de la rivière Jean-Cartier. 7.2, octroi de contrat de pavage du site transportement des selles de Bois-Doux. Numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, demande dérogation mineure numéro 2023-041 au 113 rue du Souc. 8.2, demande dérogation mineure numéro 2023-045 au 195 route 138. 8.3, demande dérogation mineure numéro 2023-050 au 223 route 138. 8.4, demande dérogation mineure numéro 2023-051 au 351 avenue Mathieu. 8.5, demande dérogation mineure numéro 2023-052 au 1183 1203 avenue Canton. 8.6, demande dérogation mineure numéro 2023-053 au 302 rue Lortie. 8.7, PIA du quartier des Anglais, autorisation de démolition et le remplacement du garage par un cabanon sur la propriété située au 114-116 avenue Jean-Cartier. 8.8, PIA quartier des Anglais, correction autorisée dans l'innovation de la galerie avant du bâtiment situé au 117 boulevard Saint-Laurent. 8.9, PIA ensemble historique des écureuils, autorisée dans l'innovation de la façade avant du pavillon des écureuils situé au 984 rue Notre-Dame. Point numéro 9, ressources humaines. Point 1, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, fin de la période de probation de M. Sylvain Morissette. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, reconnaissance de Clip Pont-Neuf.tv à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona. 6.2, reconnaissance des événements du Grand Pont-Neuf à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona. 10.3, félicitations à l'équipe de pompiers du service d'incendie pour leur première place lors de la compétition amicale du Festival des pompiers de Saint-Marc-des-Carrières. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que nous avons affaires nouvelles? Non, aucune affaire nouvelle de mon côté, M. Boyer. Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Monsieur, madame. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de la correspondance d'août 2023. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour, un proposeur. Je propose.
Alors, point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Ce soir, nous reconnaissons 2 organismes, soit Clic Portneuf.tv et Événements du Grand Portneuf. Alors, ces 2 organismes ont fait les démarches et ont effectué toutes les démarches pour qu'ils soient reconnus afin de satisfaire les critères prévus dans l'intérieur de celui-ci. Alors, je vais profiter de l'occasion pour remettre un certificat de reconnaissance à clic.portneuf.tv. Alors, M. Plantel, se présente. Vous allez vous rejoindre. Officiellement une journée, là. Oui. C'est fait. C'est pas parfait. Certificat. On va prendre une horizontale universitaire. Notre responsable des communications et on va. Super. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. Le conseil également. Oui. Rendu à super prise. Tant que ça prévu d'organismes reconnus. Ah, c'est bien. Oui. En fait, la démarche, Dans son sens, oui. C'est bien, tu peux lire son véhicule. On va tout le temps, pas tout m'asseoir. oui, ça va très bien. Super. Merci beaucoup. Oui. Une partie de notre liste. Merci beaucoup. C'est que je travaille aussi également. On travaille fort. Oui. Il y a la visite de vous. Oui. Ça va bien. Est-ce que vous êtes-vous courant? Est-ce que vous avez les dates? Oui. Vous avez. Oui, parce que Oui. Vous êtes les bienvenus. Comme ça, vous allez voir nos installations. Oui, là, vous allez changer avec tout l'équipement parce qu'on a eu des subventions. 14 octobre, de mémoire. Oui, je pense que c'est ça. Oui, j'avais. On vous attend. J'étais au début. Un petit tour d'assis, un petit mois. Et là, je vais retourner plus tard, ça est large. Là, je sais que c'est On a eu des recommandations parce qu'on fait affaire avec une firme d'experts conseils. Puis en même temps, aussi, maintenant, qu'on est reconnu là, pour TELUS, pour Vidéotron, on a eu des recommandations. Donc, on a changé de studio de sens. Les caméras, on a fait un mouvement. Oui, c'était pas gênant d'aller chez vous. On fermait quand je vais retourner, on voit la différence. C'est pas mal. On s'en va de studio de télévision. Vraiment, c'est. Moi, à mon avis, il en manque encore un peu. Là. Il nous manque de profondeur. On va voir parce que c'est les locaux qu'on a à disposition. Oui, je comprends. Oui, on fait ce qu'on on fait notre mieux avec ça. C'est tellement même un peu intimidant. Merci. Merci beaucoup. On va regarder ça par sûr. Vous allez le voir quand vous allez visiter au bureau. Je vais rester un peu. Je trouve ça intéressant. Pas de problème. On n'a pas souvent du public, donc on est content quand il y en a. Oui, est-ce que c'est souvent tranquille comme ça? Parce que. Pas toujours. Non, toujours, mais je dirais à 90% de temps, oui. Oui. Moi, je regarde ça, je vois ça d'un bon œil. Ça va faire quelque chose de bien, certainement. Oui, ça veut dire qu'il y a moins de mécontentement, probablement. Sûr. Tant mieux. Oui. Alors, on va passer au point numéro 3.2, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois d'août 2023. Alors, de mon côté, c'était quand même un peu calme. J'ai profité d'une partie de vacances, mais quand même. Alors, le 2 août, j'étais sur le comité de travail de la MRC, et cette fois-ci, ça se déroulait à Saint-Hubert. J'ai participé au festival de blues qui se déroulait du 2 au 6 août dernier. Et le 12 août, j'ai participé au pique-nique de journal, dont M. Pagé était ici présent. Le 14 août, c'est la commission de développement social et économique. Le 15 août, c'était la conférence de presse qui s'est déroulée ici à l'hôtel de ville. On était accompagné de AIM à ce moment-là, on a fait les annonces. Vous avez tous attendu.
Dans les prochaines semaines, là, on va voir commencer à avoir de l'action sur l'ancien terrain d'AIM et c'est la préparation qui va donner pour le printemps 2024. Le 16 août, j'avais une rencontre ici à l'Hôtel de Ville avec le membre du CJBC et la Direction générale des domaines de Cap-Santé. Le 16 août, justement, j'ai assisté à une présentation d'équipements nautiques de la RIPI. Ils ont fait une démonstration de l'équipement, l'acquisition de 2 sites. Et puis, la journée avant qu'ils nous font la démonstration, ben, ils ont eu la chance de vraiment le mettre à l'œuvre lorsqu'on avait tout entendu parler de l'hydravion qui avait écrasé à hauteur de Neuville. Ben, le Sidou, il est stationné permanent au quai de Port-Neuf et puis ça lui a pris 13 minutes exactement à partir de Port-Neuf se rendre sur le site. C'était pratiquement plus vite qu'en auto. Et vraiment, c'est pas des silos conventionnels comme on voit un peu ceux qui s'amusent, ceux qui critiquent, mais ils sont un silo beaucoup plus large, avec des flotteurs et puis une plaque flottante en arrière pour mettre des personnes, des rescapés en détresse. C'est vraiment quelque chose. Le deuxième silo, ben, c'est sûr, lui, il est toujours en place, stand-by, ici même à Cap-Santé. Mais c'était quand même une bonne. Ils nous ont fait quand même une démonstration où ils faisaient du sauvetage proche du loup. Et également, les silos, ils peuvent s'approcher, même, mais parce que pratiquement pas beaucoup d'eau, même si quelqu'un serait en détresse, ils sont capables d'aller chercher très, très proche des rives. Le 16 août, également, j'étais au Conseil des maires à la MRC. Le 25 août, j'ai participé au tournoi de golf de la Coalition Avenir Québec. Et puis, le 26 août, j'ai rencontré la famille de M. Darbo, qui avait perdu son épouse. Ça complète mes activités du mois d'août à mon côté. Jean-Marc. Oui, donc, comme d'habitude, je vais faire un petit résumé des différents services au niveau de la ville de Donnacona pour le mois d'août. De mon côté, au niveau des actions générales, au mois d'août, c'était la poursuite de l'intégration, mais en fait, c'était le début de l'intégration de notre nouvelle trésorière, directrice des services administratifs, qui est arrivée depuis le 21 août dernier, Mme Karine Lowe, donc qui est rentrée en poste, qui est en transition jusqu'au 27 septembre avec Mme Alain, qui va nous quitter par la suite pour une retraite pleinement méritée après 24 ans de loyaux services pour la ville de Donnacona. Donc, on est dans les dernières semaines avec Mme Alain, donc la transition se passe très, très bien. Plusieurs discussions avec l'organisatrice en chef du rassemblement des VR qui va se tenir en fin de semaine. Donc, on a connu Expo Donnacona en fin de semaine, qui avait énormément de monde. Mais dès vendredi, il va y avoir 200 VR qui vont être stationnés sur le terrain commercial devant la Caisse des Jardins. Là. Donc, l'organisatrice a un plan avec tous ces gens-là, dont le mandat, comme les gens l'ont peut-être vu dans les différents médias, ont un mandat de dépenser dans la ville où ils vont. C'est un regroupement qui, d'année en année, choisit différentes villes à travers le Québec. Cette année, Donnacona a été retenu. Et les gens vont arriver vendredi et ils ont des activités. Ils vont dans les restaurants, les microbrasseries, ils vont jouer au golf, au quai. Donc, ils vont voler de la pointe aux écureuils, les balados historiques dans le vieux Donnacona. Ils vont aller faire un tour à la licorne. Donc, vraiment, il y a une programmation de vendredi à dimanche dans les couchettes de Bledin à travers ça. C'est vraiment bien organisé. Puis, plusieurs organismes vont en bénéficier. Les Chevaliers de Colomb, la licorne, entre autres. Donc, il va y avoir des retombées pour ces organismes-là. Et évidemment, pour nos commerçants, là, on est bien heureux d'accueillir ce rassemblement en fin de semaine. La température accompagne. Oui, absolument. Oui, on va souhaiter que ça demeure comme ça. Comme M. le maire le disait tout à l'heure, préparation et la tenue de l'important point de presse du 15 août sur les actions à venir sur le terrain appartenant à IM. Le début des préparatifs du plan triennal d'immobilisation, on était peut-être au mois d'août, mais on prépare déjà le prochain plan des immobilisations 2024-2026 qui va être adopté à la mi-décembre par le Conseil. Préparation de la conférence de presse pour annoncer l'aide financière de la démolition et de la reconstruction de la caserne d'incendie. Donc, vous avez pu voir depuis la semaine dernière, là, on peut dire feu, ancienne caserne, et le jeu de mots est là. Donc, il n'y a plus aucun mur qui est là. Donc, et là, c'est le début de l'ère nouvelle. Donc, la construction de notre nouvelle caserne qui va répondre vraiment aux normes 2023 et qui va rehausser la sécurité pour nos citoyens, entre autres pour avoir ne serait-ce que les 5 portes pour couvrir nos 5 camions. Donc,
Ça va faciliter la sortie de nos camions et de nos pompiers, évidemment, et le retour également. Donc, avec des bureaux administratifs, la salle des mesures d'urgence. Donc, vraiment quelque chose où on était rendu avec l'ampleur, le développement de la ville de Donnacona au cours des dernières années. Préparation de la documentation en lien avec les renouvellements des ententes avec les villes de Cap-Santé, Neuville et Saint-Basile pour les sports de glace, les activités aquatiques. Ça fait déjà 3 ans qu'on a signé ces ententes-là. Ces 3 années-là se terminent le 31 décembre prochain, donc on est à préparer déjà le renouvellement de ces ententes-là pour 2024 à 2026. Donc, on a des discussions. C'était le début du processus au grosso modo. Ce qu'on peut savoir, c'est que la période d'inscription qui s'est faite au niveau du centre aquatique, il y a déjà 2 semaines environ. Ce fut incroyable comme réussite. On a manqué, c'était pour des belles nouvelles, mais on a manqué, malgré le personnel qui était prévu pour répondre au téléphone et aux gens venant s'inscrire pour les activités à l'horaire du centre aquatique. On a manqué de personnel pendant ces journées-là pour fournir à toute la demande. Donc, on a eu vraiment on avait une bonne hausse l'année passée, mais on en a connu encore une cette année. Au niveau du service des loisirs, ça a été la fin, le bilan du camp de jour et du camp estival, les petits écureuils pour les maternelles 4 ans, ça s'est très bien passé. On a eu près de 350 enfants au total. Donc, pendant les 8 semaines de ces camps. Donc, on a eu d'excellents commentaires pour les coordonnateurs, nos moniteurs, nos animateurs, les accompagnateurs. On a poursuivi l'entretien et la maintenance sur l'ensemble de nos infrastructures et de nos parcs. Plusieurs activités, soit en planification ou la tenue au mois d'août. Donc, je pense à un préparatif de l'expo, d'ailleurs, qu'on parlait tout à l'heure. Les locations au Centre Alliance de Nelly, le Centre communautaire de rendez-vous, le local 05 ans, du pavillon des Écureuils, et tout le support en lien avec le rassemblement qui s'en vient en fin de semaine, et également, évidemment, l'aide pour le Festival de blues qui a eu lieu au mois d'août. C'était la planification également au niveau du service de loisirs et la coordination des horaires pour les sports de glace pour la prochaine saison 2023-2024. Saison qui va être écourtée au mois de mars prochain parce qu'on va démolir la dalle de béton actuelle après 5 ans. Je dirais 5 ans. Oui, c'est ça. 56 ans, oui. Après 56 ans de nos services, on avait commencé à avoir des signes, on a obtenu une importante aide financière. Et donc, ces travaux vont avoir lieu pendant la période printemps-été l'an prochain pour que le tout soit réalisé pour l'Expo 2024 et le retour des sports de glace par la suite. Planification des travaux de la phase 2 des sentiers de vélo de montagne au parc urbain et le transit. Donc, les travaux vont débuter la semaine prochaine. Donc là, c'était toute la planification de ces travaux-là. Travaux pour la modification du permis du bar du côté de l'aréna, vernissage des planchers à la Maison de la Culture, ce des tâches qu'on fait pendant l'été, et poursuite de l'intégration de nouveaux employés à la bibliothèque. Au niveau de la cour municipale, on a eu 135 constats qui ont été saisis au courant du mois d'août. On comprend que c'est pour l'ensemble des villes dont la cour municipale est responsable ici à Donnacona. Donc, sur l'ensemble des 135 constats, c'est 24 constats sur le territoire de la ville de Donnacona. Sur tous ces constats-là, c'est 63% qui touchaient la circulation et 26% qui ont touché la vitesse. Au niveau des communications, notre responsable des communications de Vallière était en vacances quand même une bonne partie du mois d'août, mais elle a quand même préparé avant son départ toute la gestion du contenu du site Internet, mise à jour de nos infolettes et de nos publications sur Facebook. On est rendu avec 5403 abonnés en date du 31 août. La préparation de tout le kiosque et le contenu visuel qu'on a affiché lors de l'Expo de Donnacona. Plusieurs publications, notamment sur la mise à jour des informations sur nos parcs et terrains sportifs, sur le point de presse qu'on a parlé tout à l'heure pour les travaux préparatoires en vue de la réhabilitation du site de l'ancienne usine. Préparation d'un site, d'une section de notre site Internet qui est dédiée à la réglementation, la nouvelle réglementation sur les compteurs d'eau. Donc, autant au niveau résidentiel que commercial. Donc, les citoyens peuvent aller voir justement cette section-là de notre site qui est en vigueur
qui est en place depuis vendredi dernier, donc qui explique un peu toutes les tenants et aboutissants de cette nouvelle réglementation-là. On a eu 12 478 personnes qui se sont rendues sur notre site Internet pendant le mois d'août, 1338 abonnés à notre infolette. On en gagne toujours une cinquantaine, une soixantaine par mois. Autant les abonnés de l'infolette que de nos alertes municipales. On a un système d'alerte municipale pour informer les citoyens avec leur téléphone ou leur courriel ou leur numéro de téléphone. Donc, c'est 1570 abonnés qu'on est rendu. Et il y a également eu la préparation d'un envoi pour notre infolette, mais pour les gens d'affaires qui comptent 180 abonnés actuellement. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac profité des semaines du mois d'août, pardon, pour justement prendre cette période de vacances estivales et s'occuper de bébé qui est arrivé quelques mois auparavant. Au niveau de l'administration, c'était l'intégration de notre nouvelle trésorière, poursuite des préparatifs budgétaires 2024, l'analyse sur notre politique sur la gestion de la dette à long terme, l'implantation d'un nouveau serveur informatique au niveau de la cour municipale et poursuite des démarches en lien avec le changement de logiciel du traitement de la paie. Donc, ça a été essentiellement ce qui a retenu l'attention en nous du côté de l'administration. Au niveau de l'urbanisme, on est rendu à 311 nouveaux permis de tout genre, on comprend, mais ça comprend 16 nouveaux bâtiments principaux. Et ce qui est impressionnant, c'est la valeur de ces 311 permis-là. On est rendu à 286 927 931 $ exactement en valeur des permis depuis le 1er janvier seulement. Suivi sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels. Donc, on a qu'à penser nouveau commerce sur le boulevard Les Écureuils, le site d'AIM, Microsoft, le projet optique de l'Acona, notre demande d'exclusion de la zone agricole pour le prolongement du parc industriel, la nouvelle phase pour le développement résidentiel, la phase 2A de Haut sur le fleuve, le dossier des pôles en milieu urbain, le plan 2.0 de mise en valeur du parc régional dans la bouchure de la rivière Jacques-Cartier. Donc, c'est ce qui a retenu beaucoup l'attention au mois d'août. Au niveau des licences, de chiens octroyées en collaboration avec la SPA, statistique toujours intéressante, on est rendu à 733 licences qui ont été octroyées ou renouvelées en 2023. On en avait eu 621 en 2022, donc on voit que les travaux de recensement de la SPA ont très bien fonctionné. Poursuite de l'intégration de nouvelles agentes de bureau au niveau du service de l'urbanisme et de nos préventionnistes également qui circulent à travers les parcs de la ville. Travaux sur le projet de règlement sur les compteurs d'eau et de différents projets d'amendement à la réglementation également. Il y a eu un comité consultatif d'urbanisme le 31 août et d'ailleurs, ce soir, plusieurs points sont en lien avec cette réunion-là du 31 août dans les dossiers d'urbanisme et évidemment suivi sur quelques dossiers de plaintes, de nuisances, d'infractions et d'inspections préventives au courant du mois d'août. Au niveau des services techniques et du traitement des eaux, malheureusement, je n'ai pas les statistiques en termes de quantité de pluie tombée. Je vais les avoir prochainement, notre contre-maître est en vacances actuellement. Mais on avait eu 258 mm de pluie qui était tombée en juillet. Et j'ai hâte de connaître la statistique officielle pour le mois d'août, mais on doit être, sans mauvais jeu de mots, être dans les mêmes eaux. Donc, d'après moi, on doit dépasser le 200 mm de pluie également. Mais notre directeur des services techniques, lui, a fait le suivi sur plusieurs travaux majeurs. Ça a été la fin des travaux sur la réfection des rues Voyer, Sainte-Marie, Saint-Joseph, Rochon, un chantier qui s'est très, très bien déroulé. On est très contents. La poursuite pour la réfection des étangs aérés, la démolition, la reconstruction de la caserne, le nouvel entrepôt au garage municipal, justement, pour accueillir nos camions incendies qui vont être là de façon temporaire en attendant la construction de la caserne, et le réservoir de rétention au parc Jean-Baptiste Matte. Si vous avez pris justement les manchettes à TVA Nouvelle ce soir, il parlait justement beaucoup du nombre de mètres cubes d'eau qui ont été déversés dans le fleuve du côté de la ville de Québec. Et il a posé des questions sur quels sont les moyens pour travailler en amont sur ça pour diminuer les périodes de surverse du côté du fleuve. Et c'est intéressant de voir ça parce que de notre côté, on voit que, bon, je ne veux pas nous comparer à la ville de Québec, mais en termes de moyens que nous, on prend pour diminuer nos surverses, qui ne sont pas dans une quantité aussi énorme qu'à la ville de Québec, mais
Ce réservoir-là, entre autres, c'est exactement un des moyens qu'on a. Donc, c'est un gros projet, un projet de 6 millions de dollars qui est en train de se concrétiser dans le parc d'investissement. C'est un énorme chantier. Si vous avez eu à passer par là, c'est l'emplacement, le trou est immense. Puis ils sont en train de faire les premières coulées de béton pour préparer ce réservoir de rétention-là. Mais c'était exactement dans ce but-là pour conserver les eaux et de faire en sorte que ça régularise plus normalement avec un débit régulier dans nos étangs aérés au lieu d'avoir à déverser lors de fortes pluies, au lieu que le débordement de cette forte pluie-là s'en aille directement dans le fleuve. Donc, c'est exactement l'objectif de ce réservoir-là. Oui, mais en fait, c'est nos étangs aérés qui, eux, vont être en 2024-2025 complètement refaits, nouvelles technologies. Donc, ça va nous permettre de pouvoir être au nord, de pouvoir accueillir davantage de charges, mais avec les travaux qu'on fait en amont pour essayer de diminuer justement les charges pour qu'on ait à la limite, on ait un taux de rejet au fleuve pratiquement de zéro. Là. Donc, c'est le but. Bon, je termine avec le service de sécurité incendie. Donc, oui, il y a eu toute la période de gymnastique, de faire les boîtes et d'amener les équipements du côté du garage municipal. Mais il y a eu une réunion des officiers le 7 août, une pratique où il y avait 24 pompiers qui étaient présents le 22 août dernier. Notre service incendie a sorti à 7 reprises au courant du mois d'août. Entre autres, un feu de bâtiment sur la rue Notre-Dame, je ne connais pas tellement loin ici, l'Hôtel de Ville. Il y a eu 4 fausses alarmes, un appel pour une vérification plus préventive et un sauvetage nautique dont M. le maire faisait référence au sauvetage à Neuville. On en a eu un également quelques jours plus tard, du côté pas tellement loin du site de l'ancienne Babatière. En soirée, le 911 a été appelé pour prêter secours à des navigateurs. Donc, la petite embarcation avait un problème de moteur. Donc, notre équipe de pompiers a travaillé aussi là-dessus. La participation au Festival des pompiers, je sais que vous allez passer tout à l'heure une résolution puis souligner la mention qu'ils ont remporté la compétition amicale entre les différentes brigades et le suivi de nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque et la poursuite du travail avec notre technicien de prévention incendie avec l'entente intermunicipale de la MRC de Portneuf. Donc, je vous dirais qu'en résumé, ça fait pas mal de tour de nos différents services pour le mois de dernier. Merci, M. Lamont. M. Parlé, maintenant. Oui, bonsoir. Le 12, j'ai participé au pique-nique de l'Inveneur-Jean-Marc, c'est dans le parc des. On appelle ça l'Orbe-d'Or, mais c'est pas l'Orbe-d'Or, c'est le parc de Neuville. C'est un beau pique-nique, on a une belle température, c'était plaisant. Et le mardi, le 15, j'ai assisté à la conférence de presse à Iliam pour la préparation du site. C'est les deux activités pour nous. Merci, M. Parlé. Mme Lambert. Merci, M. le maire. Moi aussi, c'était tranquille le mois d'août. Rien de plus que le Festival de blues et le point de presse à Iliam. Parce qu'il y a la régie régionale, il y avait relâche au mois d'août. Et la corporation du bassin de la Jacques-Cartier va être la semaine prochaine. Merci. M. Bellemare. De mon côté, tous les comités faisaient relâche dans l'année. Merci. Je veux revenir rapidement sur l'acquisition de la démonstration de l'équipement nautique de l'ARIP. Qu'est-ce que j'avais oublié de mentionner? C'est bien beau avoir de l'équipement adéquat. Et je peux juste vous dire que tout le personnel de l'ARIP qui utilise les 2 C2, ils sont venus se former en notre centre aquatique niveau sauveteur, hein, parce que c'est normal, mais il est arrivé un incident à Montréal et un incident à Charlevoix. Puis il y a des pompiers qui ont été déployés pour des sauvetages nautiques ou dans les crues des eaux. Il y a eu 3 décès. Les 3, ça n'avait pas nager. Mais c'est bien beau avoir de l'équipement. Mais si les personnes qui utilisent l'équipement, ils ne sont pas, eux, qualifiés pour le faire. Ben, c'est ça qui arrive. Je peux vous dire que tous les pompiers qui utilisent, comme je dis, le CIDO, là, sont venus se faire former dans notre centre aquatique. Ils ont le niveau sauveteur, le niveau natation. C'est une petite chose que j'avais oublié d'ajouter. Je vais peut-être avoir un petit point, M. le maire, c'est Mme Bouchard qui est absente ce soir, mais elle avait quand même juste mentionné qu'elle, de son côté, bon, au-delà des représentations que vous avez peut-être mentionné, en fait, que vous avez mentionné tout à l'heure, elle a quand même fait un suivi auprès de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf pour le dommage à une toiture qu'on a parlé récemment.
Donc, Mme Lynn Junot, qui est la directrice générale de l'OMHGP, a informé Mme Bouchard que la réparation là, devrait se faire, là, si ce n'est pas terminé, là, ça devrait se faire dans les prochains jours, semaines. Là. Donc, elle a assuré le suivi de ce côté-là. Et pour le reste, là, elle a cité au même événements que vous autres. C'est un point justement sur là-dessus aussi. On a d'autres bâtiments, d'autres résidences qui ont subi le même cas dans la même période. On voit la clinique dentaire, présentement, qui refont les toitures, puis c'est exactement dans la même. Le 23 décembre. Le 23 décembre. Ça fait que pratiquement 10 mois plus tard, on fait des réparations, mais on est tous pris dans le même. Alors, ceci conclut les points numéro 3. Maintenant, on va passer au point numéro 4. La première période de questions. Est-ce que des questions qu'on a reçues en ligne, M. Jean? Donc, les citoyens avaient jusqu'à 15h cet après-midi pour envoyer, comme à l'habitude, leurs questions pour la séance de ce soir, mais on n'a reçu aucune question dans les citoyens sur notre ligne dédiée par courriel. De la salle. Aucune question. Je vais vous saluer. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Les points numéro 4, point numéro 5, administration. Alors, autorisation du paiement des comptes du mois d'août 2023. Vous avez pris connaissance de la liste. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Nouvellement. Alors, 5.2, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipaux d'eau, soit le Primo 2023, volet 1.2. Alors, considérant que la Ville doit procéder à des travaux de réduction des débordements et de contrôle des ouvrages de surface d'égouts unitaires. Alors, considérant que le Conseil municipal a adopté une résolution en 2020, soit le numéro 2020-09-281, lors de la séance du 14 septembre 2020, dans laquelle la Ville déposait une demande d'aide financière au programme d'infrastructures municipaux en eau sur le Primo, sous le volet 1.1, études préliminaires et plan de vie pour ce projet. Considérant que la création du nouveau programme d'infrastructures municipaux Primo 2023 et le transfert de la demande de la Ville vers ce programme. Considérant que le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, le MAMACH, requiert une résolution de la Ville pour confirmer le dépôt du projet pour ce nouveau programme. Considérant que la résolution 2023-08-289 du 28 août 2023, par laquelle le Conseil municipal autorisait le dépôt d'une demande d'aide financière pour ce projet sous le volet 1.1, études préliminaires et plans de devis du volet 1, infrastructure en eau. Considérant que la Ville souhaite également déposer une demande d'aide financière au programme d'infrastructure Primo 2023 sous le volet 1.2, réalisation des travaux du volet 1 d'infrastructure en eau du projet de réduction de débordement, contrôle des ouvrages de surface des coûts unitaires. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, alors la résolution, c'est que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux, ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle doit donc être responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu dans la municipalité pour la réalisation de ces travaux. Que la Ville s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toute responsabilité qui s'applique à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. La Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles de tous les coûts d'exploitation continue. La Ville s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. La Ville s'engage à assumer tous les coûts admissibles au Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50% de leurs coûts et tout dépassement des coûts. Le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau sur les Primo 23, sur le volet 1.2, réalisation du volet 1, infrastructure pour le projet réduction de débordement, contrôle des ouvrages de surface des coûts unitaires. Finalement, et que le Conseil municipal mandate M. Martin Paré, ingénieur, directeur des services techniques et du traitement des eaux, compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande financière.
Alors, je vous donne un proposeur. Je propose. J'imagine. Quelqu'un est contre? Oui, nous sommes quand même. Peut-être en guise de complément d'information, vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines, vous aviez adopté une résolution, mais c'était pour le volet 1.1, qui comprenait tous les plans et devis, les contrôles qualitatifs des matériaux. Donc, toute cette phase-là, là, ce que le ministère de l'Affaires municipale nous demandait, malgré la résolution, là, je pense que le texte l'exprimait bien, mais c'était de redéposer dans le nouveau programme, étant donné que le ratio d'aide financière n'est pas le même. Donc, c'est pour ça un peu qu'on doit, au même titre que la dernière fois, mais de refaire le 1.2 et de retourner cette résolution-là. Et, je dirais que ça vaut la peine de le faire avec le niveau bonifié de pourcentage d'aide financière. 5.3, demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Pont-Neuf pour la réalisation du plan directeur 2.0 du développement du parc régional de l'embouchure de la rivière Jean-Cartier. Alors, considérant que la ville de Donnacona et la ville de Cap-Santé souhaitent réaliser un plan directeur 2.0 pour le développement du parc régional de l'embouchure de la rivière Jean-Cartier, considérant que le soutien du programme Destination durable et action concertée du Fonds d'action québécois pour le développement durable, considérant que la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Pont-Neuf, et considérant que les contenus entre les parties impliquées de la Ville de Donnacona agissent comme demandeurs pour cette demande d'aide financière. Alors, la résolution est que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Pont-Neuf pour la réalisation du plan directeur 2.0 de développement du parc régional de l'embouchure de la rivière Jean-Cartier, que la Ville a pris connaissance du guide du Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Pont-Neuf, que la Ville de Donnacona confirme la mise de fonds maximale de 6 000 $ dans ce projet, que le Conseil municipal mandate M. Sylvain Germain, directeur général, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Alors, je vous donne un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, ceci conclut les points numéro 5, mettons point numéro 7, l'agitation de greffe. 6.1, circulation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 14 et 28 août dernier. Comme à chaque première séance du mois, donc l'adoption par le Conseil des procès-verbaux des séances du mois précédent, donc on ne présente pas la résolution pour approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 14 et 28 août. Merci. Et on proposant. Je propose. Alors, 6.2, désignation du procureur suppléant supplémentaire à la Cour municipale commune de Donnacona. Considérant que la Ville de Donnacona a signé l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de Donnacona, considérant que l'article 2.3 de la dite entente stipule qu'un procureur est choisi et nommé par la Ville pour représenter le directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour municipale, et considérant qu'il y a 2 nouveaux avocats qui s'ajoutent dans l'équipe des procureurs et qu'il y a un départ. Donc, c'est l'ajout de Maître Jean-Philippe Lerat et Maître Saramon Dumont. Donc, la résolution que le Conseil municipal demande au directeur de poursuites criminelles et pénales de désigner Maître Jean-Philippe Lerat et Maître Saramon Dumont comme procureur suppléant pour représenter le directeur de poursuites criminelles et pénales, si besoin et en lieu et place de la forme d'application d'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de Donnacona, entre les procureurs suppléants déjà définis par les résolutions numéro 2018 11 452 et 2020 01 08. Merci. La parole proposant. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, c'est complète point numéro 6, point numéro 7, gestion contractuelle. Les 2 prochains points ont été soutenus par M. le directeur général, M. Germain. Alors, 7.1, mandat de service professionnel pour la réalisation du plan directeur 2.0 du développement du parc régional de l'embouchure de la rivière Jean-Cartier. Oui, donc, bon, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a eu une résolution il y a quelques minutes, c'est pour une demande d'aide financière à l'université. Cette fois-ci, c'est pour un mandat de service professionnel. Donc, considérant que la Ville de Donnacona et de Cap-Santé souhaitent faire réaliser le plan directeur 2.0 du développement du parc régional dans l'embouchure de la rivière Jean-Cartier, considérant que les 2 villes conviennent que la Ville de Donnacona procède à l'octroi et à la gestion du mandat. Donc, on a reçu la réception d'une offre de service venant de 5 fournisseurs.
Et en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel pour la réalisation du plan à Éco-Territoire pour un montant de 48 174 $, incluant les taxes applicables, et d'autoriser la dépense à même le poste budgétaire du Fonds général. Donc, avec le montage financier qui comprend aide financière de l'AMRC et du Fonds québécois d'action au développement durable également, qui a été confirmé. On a eu d'ailleurs une conférence de presse au début du mois de juin qui est confirmé le montant d'aide financière. Donc, ça fait partie. On a un chargé de projet là-dedans qui est la Corporation des bassins de la Jean-Cartier, la CBJC, et on a maintenant une firme qui va faire tous les services professionnels pour monter ce plan-là. Donc, il va être Éco-Territoire. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Alors, 7.2, octroi du contrat de pavage de transportement de sel de Boirie. Donc, considérant qu'il est nécessaire de procéder au pavage du site de transbordement des selles de Boirie afin d'imperméabiliser l'aire de transbordement des fonds et abrasifs afin de limiter les contaminations des nappes phréatiques et des cours d'eau. Considérant la confirmation d'une aide financière du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, qu'on appelle le PRACIN pour ce projet, considérant la réception de 2 offres après l'invitation lancée auprès de 3 fournisseurs et qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat de travaux de pavage du site de transbordement des selles de Boirie à l'entreprise Construction et Pavage Port-Neuf Incorporée pour un montant de 61 647,76 $, incluant les taxes applicables, et d'autoriser la dépense de ce montant avec le poste budgétaire mentionné du Fonds général. Merci. Un proposant. Je propose. Alors, ceci conclut les points numéro 7. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, demande de dérogation mineure numéro 2023-041 au 113 rue du Sceau. Considérant que la demande de dérogation mineure a été déposée, considérant que 2 demandes de permis numéro 2023-0198 et 2023-0312 ont été formulées à la Ville afin d'autoriser la construction d'un nouveau garage isolé en cour arrière et l'agrandissement du garage attenant existant sur le bâtiment situé au 113 rue du Sceau. Considérant la dérogation mineure numéro 2023-041 vise à autoriser une superficie totale supérieure de bâtiments complémentaires sur le terrain de 95,80 m² au lieu du maximum prescrit de 10 % de la superficie, soit celui de 66,7 m², incluant l'agrandissement du garage attenant existant en cour latérale, une superficie de 67,92. Considérant que le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la demande, celui-ci pourrait porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, ne causera pas nécessairement un préjudice au demandeur s'il n'était pas accordé et ne respecte pas dans l'ensemble les critères généraux d'analyse d'une demande de dérogation mineure. Le Conseil des CTU recommande au Conseil d'approuver en partie seulement la demande de dérogation mineure 2023-041 telle que présentée, soit en refusant une superficie totale supérieure de bâtiments complémentaires sur le terrain de 95,80 m². Considérant que le requérant a modifié son projet suivant la recommandation préliminaire du CCU en réduisant la superficie projetée par son nouveau garage isolé afin d'être entièrement conforme au maximum de 66,7 m² de son terrain utilisé par les bâtiments complémentaires, représentant 10 % de la superficie de son terrain, et qu'il a obtenu le permis de construction nécessaire pour débuter des travaux. 5. La demande de dérogation mineure énoncée en titre est maintenant modifiée pour que soit autorisé pour l'agrandissement du garage attenant une superficie totale supérieure à les bâtiments complémentaires projetés, soit 93,97 m². Alors, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2023-041 et de fixer l'Assemblée publique de consultation, soit le 10 octobre à 19 h. J'en faisais le proposant. Je propose. Super. Quelqu'un est contre.
Alors, 8.2, demande dérogation mineure, numéro 2023-045 au 195 838. Concernant une demande de permis numéro 2023-0195, a été formulée afin d'autoriser les changements de plusieurs enseignes sur le bâtiment principal situé au 195 838, soit 6 enseignes sur le bâtiment et une enseigne fixe au sol. Considérant que la demande de dérogation mineure, numéro 2023-045, vise à autoriser un nombre total supérieur d'enseignes fixées sur le mur du bâtiment principal à 6 au lieu du maximum qui est 4 comme exigé, une superficie totale d'affichage de 27,91 mètres carrés au lieu de 25 mètres carrés et une superficie d'affichage de 14,17 mètres carrés pour l'affiche fixée au sol au lieu de la superficie maximale qui est de 13,72 mètres carrés. Alors, le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2023-045 et de fixer l'Assemblée également le 17 octobre prochain à 19 h. Alors, je vous donne la proposition. Je propose. Quelqu'un est contre. 8.3. Demande de dérogation mineure 2023-050 au 223-138. Considérant que la demande de permis numéro 2023-0165 a été formulée afin d'autoriser l'agrandissement du commerce canadien situé au 223 rue 138. La demande de dérogation mineure numéro 2023-050 vise à autoriser une marge de recul avant inférieure en cours avant secondaire à 1,5 mètres au lieu du minimum de 9 mètres, comme prescrit. Le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2023-050 et de fixer l'Assemblée également le 10 octobre à 19 h. Je retiens la proposition. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 8.4, demande de dérogation mineure numéro 2023-051, voici 352 avenue Mathieu. Alors, considérant la demande de permis numéro 2023-0304 a été formulée afin d'autoriser la construction d'un nouveau cabanon aux dimensions de 3,05 mètres par 3,66 mètres et projeté par une distance dérogatoire du bâtiment principal situé au 352 avenue Mathieu. Considérant que la demande de dérogation mineure 2023-051 vise à autoriser l'implantation d'un nouveau cabanon à une distance inférieure à la norme prescrite du bâtiment principal, soit 2,13 mètres du bâtiment principal au lieu de la distance minimale de 3 mètres. Si tu recommandes au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2023-051 le 17 octobre prochain à 19 h. Donc, c'est notre proposant. Je propose. Alors, 8.5, demande de dérogation mineure 2023-052 au 1183 1203 avenue Quentin. Considérant que des travaux d'aménagement d'aires de stationnement partagés sur différentes propriétés ont été réalisés récemment à la suite de la construction de 2 immeubles résidentiels bifamiliaux jumelés afin de faciliter l'accès et d'accroître la sécurité des résidents des logements implantés au coin des rues Quentin et Godreau, doivent composer avec la proximité de l'intersection et une pente positive à la sortie du stationnement. Par considérant que la demande de dérogation mineure, numéro 2023-052, vise à rendre conforme des aires de stationnement résidentiel existants, partagées et désignées, partagées et destinées à plus de 5 véhicules qui ne sont pas entourés d'une bordure de béton lorsque non clôturés conformément à la réglementation. Le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande dont les notices verbales de la rencontre du CCI du 31 août dernier, tout en rappelant aux requérants que les bordures seront exigées le jour où le stationnement sera asphalté pour assurer une saine gestion des eaux pluviales. Alors, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2023-052 et de fixer l'Assemblée publique le 10 octobre prochain à 19 h.
Donc, c'est la proposition. Je propose. Alors, on décide devant dérogation mineure 2023-053 au 302 rue Lortie. Demande a été le permis numéro 2023-0194 a été formulé afin d'autoriser la construction d'une serre en cour arrière de la propriété située au 302 rue Lortie. Considérant la demande de dérogation du mineur 2023-053, les autoriser un nombre supérieur de bâtiments complémentaires sur le terrain de moins de 1500 mètres carrés, soit 3 au lieu du maximum prescrit de 2 bâtiments complémentaires. Ceci recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2023-053 et de fixer l'Assemblée publique le 13 octobre prochain à 19h. Correction, le 10 octobre prochain à 19h. J'obtiens la proposition. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 8.7. PA Quartier des Anglais, autoriser la démolition et le remplacement du garage par un cabanon de la propriété située au 114-116 avenue Jean-Cartier. Concernant la demande de permis numéro 2023-0302 a été déposée. Considérant que cette demande vise à autoriser la démolition du garage actuel et l'implantation d'un nouveau cabanon de 3,05 mètres par 4,27 mètres situé au 114-116 rue Jean-Cartier. On sent que l'objectif de la réglementation de l'EPIA dans le secteur des quartiers des Anglais est de rehausser l'image et l'attrait du centre-ville et de permettre un contrôle qualitatif des types d'architecturaux et des matériaux privilégiés. On sent que les membres du comité consultatif de l'urbanisme, soit le CCU, jugent que le projet présenté n'est pas conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation des PIA dans le quartier des Anglais. Considérant que le comité consultatif recommande au Conseil de refuser la demande, alors la résolution est de refuser la demande telle que présentée et de ne pas autoriser l'émission du permis numéro 2023-0302 et les travaux projetés, tout en précisant aux requérants qu'ils envisagent soit la rénovation du garage existant ou la construction d'un nouveau cabanon respectant les critères qualitatifs de la réglementation en vigueur sur les PIA. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Pour et contre. 8.8, PIA Quartier des Anglais a autorisé la rénovation de la galerie avant du bâtiment situé au 117 boulevard Saint-Laurent. Considérant la demande de permis numéro 2023-0303, cette demande vise la réalisation de travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 117 boulevard Saint-Laurent, sans que l'immeuble présente est situé dans la zone RA1. Il est assujetti à la réglementation particulière des PIA, soit dans le quartier des Anglais. Le CTU recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2023-0303 et la réalisation des travaux projetés. Je vais vous donner la proposition. Je propose. Quelqu'un est contre. 8.9. Il y a Ensemble historique Les Écureuils autorisé la rénovation de la façade avant du pavillon des Écureuils situé au 984 rue Notre-Dame. Concernant la demande de permis numéro 2023-0305, cette demande vise à autoriser des travaux de rénovation de la façade avant du pavillon des Écureuils situé au 984 rue Notre-Dame, soit le remplacement complet du revêtement extérieur, l'ajout d'une rampe conforme pour les personnes à mobilité réduite et le changement de certaines fenêtres. L'immeuble faisant partie de la présente demande est situé dans la zone M4 et assujetti à la réglementation particulière des PIA Ensemble historique Les Écureuils. Considérant que les membres du comité consultatif de l'urbanisme de la ville n'ont pas suffisamment d'informations concernant l'espace résiduel entre la rue et la rampe projetée pour les personnes à mobilité réduite, celle-ci est fort probablement à une distance inférieure à l'emprise de ce qu'on prévoit au règlement du zonage B730
actuellement en vigueur. Alors, la résolution est de refuser la demande telle que présentée et de ne pas autoriser l'émission du permis numéro 2023-0305 et les travaux projetés, tout en précisant au requérant que le conseil municipal souhaite que la façade du bâtiment reprenne la signature visuelle des nouveaux bâtiments municipaux en termes de couleurs et de matériaux. Par exemple, celle de la caserne du service d'incendie. Alors, je reviens à la proposition. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, ceci conclut les points numéro 8. Point numéro 9, ressources humaines, 9.1. Directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, fin de la période de probation de M. Sylvain Morissette. Alors, s'il vous plaît. Monsieur le maire, donc, considérant que M. Sylvain Morissette est embauché au poste de directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé cadre en probation en vertu de la résolution 2023-01-027 du 30 janvier 2023. L'évaluation effectuée et la recommandation que j'ai pu déposer à titre de directeur général. Considérant que M. Sylvain Morissette satisfait des exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que M. Sylvain Morissette a complété avec succès sa période de probation au poste de directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé cadre à temps plein. Je propose. Ceci complète les points numéro 9. Alors, point numéro 10, autre sujet. 10.1, reconnaissance de clé pour 9.tv à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Alors, j'ai profité au début de la séance à remettre le certificat à clé pour 9.tv. Alors, on aura besoin de proposition. Je propose. Ouais. Alors, 10.2, reconnaissance de événements Grand Port-Neuf à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Alors, on voit la résolution que le conseil municipal reconnaît l'organisme événement du Grand Port-Neuf à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la ville. Je reviens à la proposition. Je propose. Comme contre. Alors, 10.3, félicitations à notre équipe de pompiers de service d'incendie pour la première place lors de la compétition amicale du Festival des pompiers qui s'est déroulée à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, considérant la tenue de la compétition amicale entre les brigades lors du Festival des pompiers à Saint-Marc-des-Carrières qui s'est tenue le 25 et 26 août dernier, et considérant que l'équipe de pompiers de service de sécurité d'incendie de la ville de Macron a remporté la première place de cette compétition. Considérant que l'équipe des pompiers était composée du lieutenant Philippe Benoît, des pompiers David Hardy, de Cédric Edgley, de Pierre-Olivier Auger, Van Michaud et de Stéphane Petitclerc. Considérant qu'il est résolu de féliciter l'équipe des pompiers du service de sécurité d'incendie de la ville de Macron pour leur première place lors de la compétition amicale qui s'est déroulée à Saint-Marc-des-Carrières. Je propose. Est-ce que je parie? Monsieur le maire, je vais prendre seulement c'est Yann Michaud. Non, pas Yvan, c'est Johan, c'est Yann Michaud. Pardon, c'est mon vieux. Yann Michaud. Désolé. Alors, si je complète les points numéro 10, point numéro 11, deuxième période de questions pour la personne dans la salle. On sait au point numéro 13, le dépôt de documents. Alors, 13.1, liste de correspondance de AOU. Et point numéro 14, le livre de séance. Vous avez notre proposition. Je propose. Ouais. Merci. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 11 septembre.